Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais enfin vous montrer mes coloriages terminés du mois d'août et du mois de septembre mis ensemble, parce que si vous avez suivi mes vidéos, je ne vous ai pas fait justement la vidéo de mes coloriages terminés du mois d'août. Et du coup j'ai décidé que j'allais regrouper le mois d'août et le mois de septembre, vu que en plus je crois que je n'avais vraiment pas fait beaucoup en août. Du coup je sais plus du tout lesquels j'ai fait en août, lesquels j'ai fait en septembre, sauf pour celui-ci, parce que c'est le dernier livre que j'ai commencé à faire. Si vous avez vu ma dernière vidéo, je vous le présente rapidement. Et donc voilà, j'ai un peu fait dans tous ces livres là. Parfois il y en a un, parfois il y en a plusieurs. Là il y a toujours les petites feuilles volantes, et parfois il n'y en a même pas du tout. Comme ça, je vais vous montrer tous les livres dans lesquels je colorie actuellement aussi. Et donc on va tout remettre à plat. Et pour ce mois-ci, le mois d'octobre, j'essaierai vraiment de vous faire la vidéo de mes collages terminés du mois d'octobre et d'en colorier un peu plus aussi et d'être plus régulière. Donc, je vais ranger tout ça et je vais vous faire livre par livre le petit récap, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, ce que j'aimerais faire. Donc voilà. Donc, le premier de la pile, c'est celui-ci. Alors, c'est un livre dans lequel je ne colorie pas très souvent, mais je vous avais dit que j'aimerais en faire un de temps en temps pour essayer de l'avancer. Je sais pas du tout combien j'en ai fait dans celui-là. Il faudrait vraiment que je me fasse des trackers. C'était une de mes idées du moment, de me réaliser des trackers pour chacun de mes livres, et comme ça ça me permettrait de voir vraiment où j'en suis, et peut-être de me faire des petits objectifs pour essayer de terminer pas mal de livres pour la fin de l'année. En tout cas moi ça me plairait beaucoup. Et donc celui-ci, je sais que j'en avais commencé un, mais je crois que je ne l'ai pas terminé parce que je ne suis pas du tout retournée dedans. Ouais, c'est celui-là, donc c'est page 24. Et donc j'avais commencé celui-ci, et comme vous pouvez voir, il n'est pas terminé. Donc peut-être que je reviendrai dessus durant le mois d'octobre, ce serait vraiment pas mal. Je crois que je l'avais fait au feutre Crayola, et peut-être un petit peu Papermate pour le noir. Donc voilà, pour l'instant il est comme ça, et je le continuerai peut-être, et je le finirai peut-être. Donc voilà pour ce livre-là. Ensuite, je crois que c'est au mois d'août. Donc j'avais décidé de colorier les petites feuilles que ma maman m'avait laissées, qu'elle avait récupérées dans ses livres, dans ses magazines de coloriage qu'elle n'utilise plus. Et du coup elle m'avait donné toutes les feuilles qui restaient. Et donc je m'étais amusée à faire celle-là. Donc c'est un sèche-cheveux et des ciseaux. Donc ça c'était un Logipix, et ça donc c'est un petit labyrinthe où ça donne un peigne et une sorte de lotion, de shampoing. Ensuite je vous avais fait en vidéo en accéléré je crois ce petit couple qui boit du vin. Donc elle avait écrit dîner romantique. Donc voilà, il y a celui-là. Ensuite donc ça c'était également un petit Logipix, et ça un petit labyrinthe. Donc c'est une sorte de gros aigle, et ça c'est une baleine tout simplement. Et ça c'était le premier que j'avais fait. Donc au début je savais pas trop quel personnage c'était, et en faisant le Logipix qui était en dessous, j'en avais déduit que c'était Scooby-Doo avec son acolyte Sammy. Donc voilà, donc ici c'est également Sammy. Et donc voilà pour ces feuilles là. J'avais prévu d'en faire d'autres, mais je les ai un peu mises de côté et je suis pas revenue dessus. Donc peut-être que je vous referai d'autres vidéos justement pour les Logipix, pour vous expliquer comment je les fais. J'avais prévu de faire cette vidéo, et à chaque fois que j'essayais de la faire, en fait, ça rendait pas très bien. Donc j'avais un peu mis de côté aussi, mais je vais vraiment essayer de vous la faire, parce que peut-être que c'est le genre de petit exercice de logique que vous aimeriez voir. Donc voilà pour ces feuilles là. Ensuite donc il y a ce mosaïque spécial portrait mystère. Alors je crois que je l'ai commencé au mois d'août. Je vous avais mis des stories en accéléré sur mon Instagram à ce moment là. Et donc je sais plus trop qui sont les personnages. Donc voix du groupe d'Indochine.
bassiste. Ensuite, on a une drag queen américaine. Et je crois que je n'avais pas fait d'autres. Ah si, donc là, si là on reconnaît quand même pas mal. C'est, excusez-moi pour le... ça bouge. Là c'est Elise Moon. Je trouve qu'on le reconnaît quand même, mais c'est pas mal. Ensuite, une comédienne vue dans la série Hippocrate, que je ne connais pas. Et je crois qu'elle me dit rien du tout, l'actrice. Ensuite, on a une championne de tennis, on a comme lui 20 ans avant, c'est peut-être Yannick Noah, je dirais, je sais pas, je crois que je vais aller vérifier, et oui, ouais, c'est Yannick Noah. Et une fine lame, et je crois que je n'en ai pas fait d'autres, donc il y en a pas mal à faire, je crois à chaque fois il y en a une quarantaine à faire. Parfois c'est que en noir, parfois c'est avec des couleurs, de plus près. Et souvent c'est des personnages, mais ça peut aussi être des animaux ou des véhicules, là, comme vous pouvez voir. Et ouais, c'est vraiment sympa à faire. J'aime beaucoup, et ouais, je l'avais commencé durant le mois d'août, mais je ne suis pas du tout retournée dedans au mois de septembre, ça j'en suis quasiment sûre. Ensuite, il y a le fameux Mandala Fun, donc dans lequel je suis en train de continuer à faire tous les fonds à la pastel. Donc, je ne vais pas vous le montrer, mais je crois que j'en avais avancé une dizaine l'autre jour. Et je crois qu'il m'en reste encore facile une vingtaine. Ouais, facile. J'ai pas plus avancé, mais peut-être que suite à cette vidéo, je vais m'y atteler, on va dire. Voilà, je pense que dans les prochaines vidéos, je vous montrerai le rendu final de ce livre terminé. Ensuite, j'ai commencé aussi ce petit livre Mosaïque Pocket. C'est le numéro 28. Et dedans, je sais plus trop ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait un film de 1985. Donc, j'ai repassé les petits contours. C'était assez marrant à faire parce qu'il y a plein de petits carrés, donc ça fait vraiment pixel. Ensuite, je crois que j'ai quasiment fait tous les points à relier. Voilà. Ensuite, je crois que c'est Skater. Et ça, c'est Tony Hawk. Donc, c'est un jeu de skate, peut-être des années 2000 ou 90, je sais pas. J'ai jamais joué, mais je connais le nom. Ensuite, là, j'ai fait le point à relier. Ensuite, j'ai fait ce personnage-là, chanteuse née à Cuba. J'ai fait ce petit chien tout mimi. Ensuite, donc, un dieu mythique et l'une de ses étoiles. Ensuite, donc, ça la cuisine asiatique, j'imagine que c'est un nem avec des baguettes. Ensuite, une petite maison champignon. Ensuite, donc là, il y avait un labyrinthe, donc c'est un porte-plume, une petite valise, une personnalité américaine, un petit phoque, et ensuite, donc, championnat du monde, de la roquette, tac, un petit peu de mouton ou de chèvre, je sais pas trop. Ensuite, un acteur américain et un guitariste. Donc voilà, je pense que c'est la fin. Ah non, il reste ça. Et après, on arrive aux solutions. Donc voilà, j'ai fait pas mal dans celui-là. Je n'ai pas trop compté, mais voilà, il a avancé. Je crois que j'en ai fait au mois d'août et au mois de septembre pour celui-là. Donc voilà, j'espère que je vais l'avancer et puis le terminer, et puis pourquoi pas vous le présenter en entier également. Un duo avec Jennifer donc dans ce livre-là. Il s'agit de celui-ci. C'était à la fin du mois d'août que je l'ai terminé et je crois que j'avais pas fini le fond, ou alors c'était vraiment au début du mois de septembre que j'ai terminé. Il a été très long à faire. Mais je suis vraiment très contente du rendu final. Donc là j'ai mis une feuille plastique pour pas qu'il y ait de crayon de couleur qui aille sur la feuille en face. Et donc ouais,
On prévoit de faire un autre duo. Je crois qu'elle l'a commencé et c'était... C'est celui-là. Le prochain duo qu'on va faire ensemble. Donc pour l'instant, dans celui-là, je crois que j'en ai fait 2 ou 3. Et j'aimerais vraiment beaucoup l'avancer. Ce serait vraiment cool. Mais si je me mets à faire les colos au crayon couleur, ça me prendra beaucoup plus de temps. Et j'ai du mal à revenir dedans après, généralement quand ça m'a pris beaucoup de temps. Mais voilà, il va falloir que je me motive parce que une fois terminé ce genre de livre, ça doit être vraiment super beau à présenter. Ensuite, donc, il y avait celui-là dans lequel j'avais colorié pas mal durant cet été. Et je vais vous montrer, j'ai pas du tout avancé, donc j'en étais arrivée à la page 17 avec ce phare qui est ce coucher de soleil super beau, je trouve. Et voilà, j'ai pas continué parce que celui-là je le fais dans l'ordre. Et donc voilà pour l'instant. Donc voilà, à avancer puisque petit magazine de coloriage mystère, c'est très sympa à faire. Donc il y a ce livre-là de Jade Sommer que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo, que j'ai commencé à faire donc, durant la fin du mois de septembre. Et je vous avais montré la première page que j'ai un petit peu améliorée en faisant donc des petits effets, si vous pouvez voir, des petits effets de dégradé. Voilà, je trouve que ça rend vraiment pas mal et je vais peut-être faire la même chose sur les autres colos que je vais vous montrer. Il y a celui-là et j'en ai fait 6. Donc il y a cette page-là. Ensuite, il y a celui-là. Donc à chaque fois, pour l'instant, c'est plus ou moins des coloriages symétriques et donc je les réalise avec les feutres à alcool. Donc il y a une partie, c'est des Sharpie et une autre partie, c'est des Twin Markers du magasin Action. Et comme vous pouvez voir, donc il n'y a vraiment pas de traces et j'adore vraiment le rendu. Et à chaque fois, donc je repasse au Papermate les contours. C'est pour ça, c'est pas très, enfin c'est pas tout le temps la même épaisseur, mais je trouve que ça redonne un rendu très sympa. Ensuite, le troisième, c'est celui-ci, donc il est un peu plus rose, un peu plus bleu-vert. Très sympa aussi à faire. À chaque fois, il y a pas mal de couleurs différentes. Celui-là, il est plus dans les tons marron-orange. Ça m'a permis vraiment d'utiliser plusieurs de mes feutres, parce que là, il y a vraiment pas mal de couleurs dans ce colo-là. Ensuite, il y a celui-ci, qui est vraiment très apaisant à regarder, je trouve. Il est mauve, bleu, vert. Très joli. Et le dernier, pour l'instant, c'est celui-ci, donc la page numéro 6, qui est également dans les tons vert, rose, mauve. Très apaisant également, je trouve, à regarder. Et les contours également repassés au Papermate et toujours au feutre à alcool. Donc voilà, donc j'ai compté, il y a 50 pages dans ce livre-là. Donc j'en ai vraiment pour un petit moment à faire. Et après voilà, l'objectif c'est pas de le terminer cette année, mais de l'avancer. On va dire, puisque il faudrait quand même que je me consacre à mes autres livres, parce que j'en ai pas mal fait, je les ai enchaînés. Et c'était vraiment hyper apaisant. Je trouve que ce bouquin c'est vraiment pour de l'art-thérapie. Quand on a entre guillemets un petit coup de stress ou qu'on veut juste se détendre, c'est vraiment parfait. C'est vraiment parfait ce genre de livre-là pour l'art-thérapie. Voilà, de Jade Sommer. Il est vraiment super chouette. Et il y a un autre livre que je voulais vous montrer. C'est un livre que je ne vous avais pas montré, qui m'a été offert par ma maman. J'ai été la voir cet été. Et avec elle, donc, je fais des duos. J'en fais un par mois. Voilà. Il s'agit donc du Fleur exotique. C'est un petit carré, c'est pas Disney, mais c'est de Marabout. Et donc, pour l'instant, on en a fait 2 dedans, un pour le mois d'août et un pour le mois de septembre. Donc le mois d'août que je retrouve, c'était celui-ci. Donc j'ai essayé de faire des
dégradé dans les tons bleu, rose, mauve. J'ai fait ça au crayon de couleur, repassé les contours au Papermate. Et donc ça c'était surtout avec les Polychromos et toutes les gammes de crayons de couleur que j'ai, les Crayando de Lidl et les Artist Quality du magasin Action. Et celui du mois de septembre, ce sont également des fleurs. Et il s'agit de celui-ci. J'ai mis une feuille pour l'instant parce que j'avais pas envie que ça bave sur le blanc de l'autre côté. Et donc là, je suis restée dans les tons rose mauve aussi, mais j'ai essayé de faire un dégradé un peu plus doux. Et voilà, les contours également repassés au Papermate pour mettre en avant les contours. Donc voilà, très sympa à faire. Ça m'a pas pris trop de temps. Le premier m'avait pris plus de temps. Et voilà, du coup, pour le mois d'octobre, j'en ai un autre à faire et on s'est mis pour l'instant une petite liste jusqu'à la fin de l'année et après on repartira sur une autre petite liste de pages à faire. Donc voilà pour ce livre qui est très très sympa si vous aimez les fleurs. Et donc voilà pour mes coloriages terminés pour les mois de août et de septembre. Donc c'était un petit peu éparpillé, mais au moins ça permet de remettre bien les colos à jour. J'ai pas mal de livres en cours, donc plusieurs magazines de différentes tailles et de différentes marques. Et voilà, il y a un peu de tout, il y a du mystère, du non-mystère, il y a des fleurs, du manga et de l'art-thérapie toute simple. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Bye!